Bonjour à tous. Alors, certains d'entre vous me connaissent déjà depuis des années, d'autres récemment. Et puis à toi, si tu passes par là et que tu ne me connais pas encore, que tu tombes sur cette vidéo, je te résume vite fait qui je suis. Alors, je m'appelle Sandrine, j'ai 52 ans. Euh, J'élève des poules. Alors, je ne suis pas une professionnelle, je suis une amateur, une amatrice, hein. Euh, par... par tout cet espace que tu découvriras, si tu ne l'as pas encore vu, tu t'apercevras que, avant tout pour moi, c'est d'abord une passion, mais surtout un amour pour les animaux qui n'a pas de limite. J'élève voilà, essentiellement de la poule Brahma et de la poule Pékin. Tu as mon mari aussi qui s'appelle Yvan et qui lui élève de la petite Sabelle. Il m'a été demandé une vidéo FAQ. Cette vidéo FAQ m'a été relancée par Alex. Coucou Alex, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. J'ai eu énormément de questions concernant cette vidéo. Ce qui va être un petit peu compliqué, c'est de pouvoir répondre à tout le monde et en étant assez... Enfin, je vais pas détailler à fond les questions, mais je vais essayer d'y répondre pour que chacun ait sa réponse qu'il souhaite. Et ici, tu es sur une chaîne où il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala, il n'y a pas de rien. On parle entre nous, c'est cash. C'est pas, voilà, il n'y a pas de manière, il n'y a rien qui est préparé à l'avance. Là, tu vois, j'ai juste mon petit calepin pour avoir noté les questions. C'est tout. Tu me verras, d'ailleurs, aujourd'hui j'ai les mains propres, j'ai les ongles propres. Tu me verras très rarement avec des doigts propres ou des mains propres parce que j'ai toujours les mains dans le travail de la petite chose qui est derrière moi ici. Oui, mon bonhomme. Voilà, en deux mots, j'ai toujours les mains dans la crotte, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai fait un effort, j'ai les mains propres. Pour toi. Donc voilà, alors on va démarrer cette FAQ. J'ai noté les questions dans l'ordre, donc je vais essayer d'y répondre dans l'ordre qu'elles m'ont été posées et au fur et à mesure des jours qu'elles sont arrivées. J'en ai encore quelques-unes que je n'ai pas tout à fait notées, que je rajouterai à la fin pour que ça puisse répondre un petit peu à tout le monde. Voilà pour cette petite présentation. Maintenant, on passe aux questions. Alors, côté questions, on a d'abord une question de Maxime. Maxime, combien de Pékins pour 6 mètres carrés? Alors, combien de Pékins pour 6 mètres carrés? 6 mètres carrés, c'est tout petit. Donc, je te dirais que, en général, pour la plupart de mes parcs à moi, sont des parcs qui sont pas très grands et qui font en général entre 12 et 25 mètres carrés. Mais comme tu le sais, Maxime, mes animaux sortent la journée, c'est-à-dire, comme tu vois, là, ils sont en liberté, je les sors. Donc si tu n'as pas la possibilité de sortir tes animaux, ce qui est regrettable, en journée, je te conseille d'avoir un parc qui fasse au minimum 12 à 15 mètres carrés pour 4-5 Pékins maximum. Voilà, tout simplement. Ensuite, Sophie, peux-tu expliquer l'importance des bagues si obligatoires? Alors, les bagues ne sont pas obligatoires, Sophie. Tout simplement, les bagues sont utiles si tu fais des expositions, c'est obligatoire parce que tu ne peux pas prétendre à une exposition si tes animaux ne sont pas tracés, c'est-à-dire ne sont pas bagués. C'est formellement interdit. Tu ne pourras pas exposer tout simplement. Les bagues, elles sont utiles chez les éleveurs. Elles sont utiles aussi pour toi. Tout simplement, si tu as des poules et que tu renouvelles chaque année, que tu fais des naissances, ça te permet d'avoir aussi la date, l'année de ta volaille. Voilà, parce que quand on en a un certain nombre, des fois on ne se rappelle plus. Mais au moins tu prends ta volaille, tu la regardes et tu t'apercevras que dessus tu as la date. Voilà, et en général tu as le sexage. Selon la race, selon la taille de la poule, de la volaille, tu auras, admettons, chez le Pékin, ça va être du 15 pour les poules et du 16 pour les coqs. Donc ça te permet de savoir. Après, entre guillemets, je le dis, nous en tant qu'éleveurs, quand des fois on n'arrive pas à sexer et qu'on est pile au moment de devoir baguer nos animaux, et bien tout simplement, on bague en coq. C'est-à-dire que sur les Pékins, si vraiment je ne sais pas si c'est une poule et que je vois que ça va être juste, je vais baguer avec de la taille de 16, même si c'est une poule. Voilà. Et par la suite, eh ben, il s'avérera que c'était une poule ou pas. Mais voilà, elle est quand même baguée. Il vaut mieux baguer au-dessus qu'en dessous. Par exemple, ne pas mettre du 15 sur un coq, tout simplement. Ensuite, Marion, à quel âge on bague? Peux-tu montrer ce que tu leur mets?
Alors, j'ai fait déjà des vidéos où je fais voir les bagues, donc je te conseille d'aller dans mes playlists, de regarder. J'ai fait plusieurs playlists pour vous faciliter la tâche. Je te conseillerais d'aller regarder, de regarder dans ma bibliothèque. Tu t'apercevras qu'il y a plusieurs vidéos sur le bagage des animaux, comment je fais, comment je procède et à quoi ressemblent les bagues. Voilà. Et alors, au niveau de l'âge, ça dépend de la race, c'est toujours pareil. Par exemple, chez le Pékin, c'est entre 4 et 6 semaines, ça dépend de la taille des plumes, ça dépend de la rapidité de pousse des plumes de tes pékins. Si c'est le Brahma, eh ben, je me suis fait surprendre les années précédentes avec mes saumons. Je baguais en général aux alentours de 2 mois. Là, cette année, c'était plus du 1 mois et demi. Voilà, parce qu'ils avaient des plumes beaucoup plus importantes au niveau de... Qu'est-ce que t'as, ma poupette? Ça t'intrigue, ma chérie? Hein, Bichette, ça t'intrigue? Ouais. Ils avaient des plumes un peu plus importantes, donc je me suis aperçue que c'était limite. Et il y a certaines poules que j'ai dû baguer en coque. Voilà. Donc, et certains coqs que j'ai bagués en taille bien au-dessus, c'est-à-dire en 32, parce que la bague 27, chez la Brahma, c'est du 24 pour les poules et du 27 pour les coqs. Et j'ai dû baguer en 32 parce que pour les coqs, le 27 ne passait plus. Voilà, je me suis fait un petit peu surprendre cette année, ça a été un petit peu la cata. Voilà. D'accord, Logan, comment allez-vous, toi et Yvan? Eh ben, je te remercie, on va très très bien. Yvan est un peu fatigué en ce moment, voilà. Il fait des horaires un peu décalés et puis il y a beaucoup de choses à faire ici à l'élevage, donc je pense que le fait de savoir tout ce qu'il nous reste à faire le fatigue un petit peu mentalement parce que c'est une charge, il le sait qu'il va falloir être plus actif. On a énormément de travail là en parallèle. Je te disais, je suis en train de faire une autre vidéo où je suis en train de refaire tous les parcs, notamment des Brahmas et le parc du bas, où je vais devoir en fait interchanger, mettre mes pékins ailleurs et mettre le petit Brahma qui me reste dans ce parc-là. Donc il y a pas mal de choses de construction à venir. Voilà, après tu me mets à quand une collaboration avec Yvan et ses loulous. Alors, Yvan ne fera, je suppose que tu parles d'une collaboration avec un partenariat ou un truc comme ça. Yvan ne fera pas de chaîne YouTube. Yvan fera des apparitions sur cette chaîne-là. Vous le voyez déjà régulièrement, voilà, pour les constructions, pour là dernièrement la présentation de ses sable pots et notamment surtout de la présélection. Mais Yvan, voilà, ne fait pas de partenariat, ne fera pas de collaboration avec une marque ou autre, ça lui prendrait trop de temps. Il n'a pas envie de se... Voilà, si Yvan, contrairement à moi, c'est quelqu'un de très calme, qui va très doucement, et moi je suis plutôt quelqu'un de très tonique et qui a besoin d'aller très vite, et donc j'avale les tâches très rapidement comme un verre d'eau, tu vois. Donc je passe d'une tâche à une autre sans arrêt. Yvan a besoin de lui d'avoir voilà, de la tranquillité, des moments de pause, et voilà, il aime bien ce... Bref, tu m'as compris. Donc ensuite, Paul, combien as-tu de poules et de coqs actuellement, ainsi que les jeunes? Paul, Paul, comment te dire que... alors, on va dire que au niveau des adultes, actuellement, je suis à 36, sans compter les tiens. Voilà, les tiens s'en vont bientôt, donc je suis à 36 adultes. C'est ce que j'ai à peu près en temps normal, en période hors repro et en période où j'ai pas de jeunes, de tout jeunes. Voilà, c'est en période où j'ai même gardé les jeunes que je garde en sélection et que je mets en... Voilà, tu vois bien sur mon parc de coucou, là j'ai actuellement un coq de poule, l'autre côté j'ai un coq 3 poules. Donc rien que pour ce parc-là, ça fait pas énorme de volailles. Les Brahmas, j'ai un coq herminé, 2 poules, donc tu vois, c'est pas non plus ouf. Là, il semble qu'il y en ait énormément parce que tout simplement, je suis en période de reproduction et qu'on a tous les poussins qui sont arrivés. J'en ai un petit peu plus que l'année dernière parce que j'ai fait beaucoup plus de Brahmas alors que l'année précédente, je n'avais que très peu de Brahmas. Donc effectivement, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Et je t'accorde, cette année, il y a beaucoup de poussins. Ils ne vont pas tous rester là, hein. Ce sont des animaux qui ne sont pas emmenés à rester là. Alors pour la simple et bonne raison que je fais de la sélection,
je fais reproduire dans le but de pouvoir présenter quelques sujets en expo. Donc tout ce qui sera écarté de la sélection quittera l'élevage, bien évidemment, pour trouver des familles qui sauront les aimer et leur apporter du bien-être comme ils l'auraient chez moi, tout simplement. Ensuite, nous avons, voilà, alors je te disais max toute l'année, en général, ça tourne entre, le nombre max, c'est entre 40 et 40, entre 50, je vais pas y arriver, entre 36, 35, 36, et ça peut aller jusqu'à 45, tu vois, en période hivernale toute l'année. Voilà, alors, Maxime, est-il essentiel au développement des jeunes de les mettre dans un parc séparé des adultes? Alors, je te dirais oui. Tout simplement pour la bonne raison que si tu laisses, alors après tu as les mamans qui couvent et qui ont leurs poussins, donc là malheureusement tu peux pas trop gérer, donc c'est la maman qui va gérer l'alimentation du poussin, même si toi tu mets de l'alimentation, elle ira toujours choisir elle son alimentation pour faire goûter à son poussin. Donc c'est un peu compliqué à gérer, tu vois, moi là-bas dans le poulailler des Froment, j'ai des mamans avec des poussins, je ne contrôle pas l'alimentation, je ne contrôle pas ce qu'elle leur fait manger, donc évidemment le développement du poussin ne va pas être identique à celui que j'élève moi en éleveuse et qui va se nourrir essentiellement de l'alimentation protéinée que je vais lui donner, qui va lui permettre d'avoir aucune carence, qui va lui permettre un bon développement des plumes, un bon développement de sa croissance. Donc effectivement, tu as toujours une différence entre ceux qui naissent en couveuse, que tu élèves toi, et ceux qui sont avec les mamans, voilà. Sachant aussi qu'un poussin qui va être dans le parc avec des adultes va avoir un risque, tout simplement parce qu'il naît tout petit et qu'il va grandir et évoluer jusque là, et donc il risque d'être contaminé par tout ce qui est parasites, les vers notamment. Voilà, et autres maladies. C'est un poussin, il est fragile, donc c'est compliqué à gérer. Et moi, je me suis aperçue de mon expérience qu'effectivement, tous les poussins qui sont avec des mamans ont une croissance beaucoup moins rapide et ont tendance à être beaucoup plus petits, chétifs que ceux que j'élève moi en éleveuse. Voilà, tout simplement. Mag, tu as combien de poules et à combien tu peux monter en période de reproduction? Alors, ça rejoint un petit peu la question de Paul. En général, entre 35 et 45 maximum, grand maximum. Et en période de reproduction, comme là, tu peux voir, j'ai déjà une cinquantaine de petits poussins pékins. J'en ai au niveau des Brahmas ici. J'en ai 22, mais il y en a qui vont partir, donc il y en a 5 qui partent déjà le week-end prochain, donc voilà, les autres suivront derrière, et j'ai 11 petits Brahmas qui sont de l'autre côté. Après, je n'ai pas calculé le nombre de poussins que j'ai sous les mamans qui couvent. Là-bas j'en ai 5 et 4, 9, là j'en ai 9, 10, 11. Voilà, pour le moment j'ai 11 poules qui ont eu des poules, enfin 11 poussins sous 3 poules différentes, 4 poules différentes. Donc voilà, tu te fais à peu près une idée. Ensuite oui, parce qu'il y en a un. Alex, pourquoi ne fais-tu pas de la Pékin frisée? Aïe aïe aïe. Alors j'ai eu une Pékin frisée que j'avais achetée à les poules à Jeannot. C'était une chocolat. Je trouve ça très joli. Après, toutes ne sont pas jolies, je le dis, il faut être honnête. J'ai vu des poules frisées qui étaient, dont la frisure n'était pas travaillée correctement et qui étaient vraiment, voilà, c'est pas joli. Quand c'est pas bien travaillé, c'est pas joli. Et moi, c'est encore quelque chose que je ne sais pas faire, qui est compliqué. Travailler une frisure sur une poule, c'est pas donné comme ça, tiens, du jour au lendemain, je vais faire ça. C'est quand même un travail conséquent, il faut savoir le faire, il faut savoir examiner la plume, il faut savoir reconnaître la plume. Il y a un sens bien défini pour la plume se retourne vers l'avant, forme des espèces comme un peu des rosettes en fait. Et tout ça, moi, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances acquises pour pouvoir me lancer là-dedans. J'ai déjà suffisamment de travail. Après, je dis pas avoir une poule ou deux de frisée à l'élevage pour se faire plaisir pour le côté joli. Oui, pourquoi pas. Mais voilà, je me lancerai pas là-dedans. J'ai déjà suffisamment, tu vois, je redémarre à zéro avec le coucou. Cette année, c'est une catastrophe. Je vais rien sortir de correct. Hein?
Titi, regarde-moi ça, tu vois ses ailes. Voilà, je vais rien sortir de formidable, donc je peux pas me lancer encore dans un truc. Là, je me suis mis un défi assez haut, j'ai beaucoup de travail, je suis débordée. Je faisais qu'un coloris avant, saumon, c'était déjà compliqué, mais là, je m'en suis rajouté 2, donc autant te dire que c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Voilà, j'aurais pas dû, j'aurais dû faire les choses par étapes et là je me complique un petit peu la vie, notamment au niveau du Pékin. Tu vois que j'ai réduit. Avant je travaillais un peu le froment, je faisais ci, je faisais ça. Et là je me suis réunie sur du bleu, du noir caillouté, tous mélangés, enfin dans un même parc en fait, je veux dire. Et à côté je travaille mon coucou, gris perle et coucou, tout simplement. Voilà, je fais plus de froment, je le garde pour le plaisir, c'est tout. Tout simplement, il ne faut pas vouloir travailler 50, il vaut mieux en faire un ou deux bien, plutôt que d'en travailler 50 et de faire que de la merde, faut le dire, voilà. Alors, toujours Alex, si tu devrais accueillir de nouveaux coloris, lesquels seraient-ils? Alors, à savoir qu'au niveau des coloris, moi je suis quelqu'un, si tu peux voir, quand tu regardes mes parcs, tu t'apercevras que ça reste des couleurs, des tons froids. Il n'y a pas de ton chaud à l'élevage. Le seul ton chaud qui est à l'élevage, c'est ma crotte. Voilà. On reviendra plus tard sur ma crotte parce que j'ai eu des questions. J'aime les coloris froids, tout ce qui est doré, voilà, après chacun son goût, chacun ses goûts, je veux dire, désolé, je regarde la buse là qui me perturbe. Chacun ses goûts, je veux dire, tout ce qui est coloris chaud, doré, rouge, voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Le maillet aussi, je suis désolée, mais j'aime pas les coloris maillés, que ce soit argentés ou dorés. Enfin, les argentés, je les trouve déjà beaucoup plus jolis que les dorés. Après, c'est une question de goût, je le répète. Donc, pour moi, l'essentiel, mes coloris préférés, on a le bleu, on a le noir caillouté, on a le bleu caillouté, c'est toutes des couleurs froides. On a le splash que j'aime bien beaucoup, que je trouve qui est une très jolie couleur, mais c'est pareil, c'est compliqué à avoir du joli splash. En Brahma, tu peux voir, coucou, il y aura du coucou noir. J'ai quelques coucous gris perle, mais chez le Brahma ce n'est pas homologué, donc c'est un coloris qui n'est pas encore reconnu ni homologué, donc je ne travaillerai pas. C'est pas la peine d'aller me rajouter des défis pour rien. Autant me concentrer sur cela. Bon, j'ai mal démarré avec des adultes qui avaient des ailes fendues, donc faut pas que je m'étonne d'avoir des ailes fendues. Voilà, c'est pas grave. Je suis là pour apprendre et pour justement améliorer chaque année. Donc le Brahma, le Herminé, c'est un coloris qui est très joli. Le saumon, justement, il y avait ce côté un petit peu trop rouge, un peu trop qui ne m'emballait pas. C'était plus un défi de travailler le saumon pour arriver à quelque chose de joli. C'était un défi que je m'étais lancé. Je me disais allez vas-y, essaye. Les gens n'y arrivent pas, pourquoi toi t'essaierais pas, pourquoi tu le ferais pas? Et puis je trouvais le coq bleu très joli, je trouvais le saumon noir très joli, donc je me disais voilà, j'ai réussi, j'ai obtenu de très jolis sujets en saumon au niveau du coloris, et puis voilà, l'histoire se tourne, se termine, mais voilà, je n'aurai pas d'autres coloris parce que pour moi, après je dis pas qu'en Pékin un jour j'aurais peut-être pas du Herminé, pourquoi pas, qui remplacerait un autre coloris, je viendrai pas rajouter. Voilà, parce que là, ça suffit. Je ne rajouterai pas, peut-être qu'un jour, je remplacerai une couleur par une autre, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que Tic et Tac va réintégrer un parc ou reste-t-il avec Lily et Socket? Alors, Tic et Tac, ils sont partis. Tous les deux. Ils ont quitté l'élevage, ils sont partis dans leur nouvelle famille. Donc, tu comprendras qu'ils ne réintégreront pas l'élevage. Voilà. Loki va rester, c'est toujours les questions d'Alex. Loki va-t-il rester? Alors comme tu le sais, Loki c'est un coq qui est adorable, qui est gentil. C'est mon tout premier coucou que j'ai eu. Et je te dirais que c'est mon meilleur repro. Voilà, bien meilleur que mon coq coucou gris perle. Loki, j'ai envie de te dire, les oreilles pour les enfants, fermez-les, il met dans le mille. Voilà. C'est toutes les poules qui cochent, tous les œufs sont fécondés. Il n'y a pas un œuf de Loki qui n'est pas fécondé. Donc c'est un très bon reproducteur. Malgré qu'il a ce problème, quand il était jeune, il a subi une attaque. Donc ça a déclenché un problème neurologique où il a tendance par moment à marcher sur le côté. Ça reste un très bon reproducteur qui m'a donné de jolis petits. Voilà, donc Loki va rester là. Je ne le laisserai pas partir
n'importe où. Si jamais un jour il devait quitter l'élevage, je choisirais bien évidemment la famille. Ça sera un choix d'amour, c'est-à-dire que la famille devra me présenter une sécurité au niveau du poulailler. Voilà, ça sera pas, il partirait pas chez n'importe qui, tout simplement. Voilà. Alors, quels sont les projets 2025? Les projets, tu les connais déjà, 2025. Puisque tu voulais dire 2026, donc 2026, ça restera dans ce qu'on est actuellement, c'est-à-dire, j'ai pas prévu de changer de couleur, de machin ou de quoi que ce soit. Il y aura certainement un peu plus d'expos cette année, donc voilà, on va en faire un peu plus à droite, à gauche. Déjà, on va aller au championnat de France à Limoges. Voilà, bon, je ne m'attends pas à grand chose parce que comme je vous ai dit, vous avez vu par vous-même, c'est pas terrible. Au niveau de mes coqs repros cette année, dans les coloris bleu caillouté, noir, voilà, j'ai fait ma repro avec un coq qui avait des défauts, donc je ne m'attends pas à grand chose. Je vais avoir très certainement beaucoup de défauts dans mes jeunes. Donc voilà, le tri va être rigoureux cette année pour que l'année prochaine, je démarre avec des repos qui soient plutôt... voilà, d'ailleurs au niveau Brahma, je vais travailler avec une personne. Voilà, c'est un travail que j'envisage avec beaucoup d'impatience. J'ai hâte que ça se fasse, notamment pas au niveau du herminé, mais du coucou. Et puis il y aura certainement des nouvelles entrées de sujets voilà, qui se feront plus tard dans l'hiver. Posez pas de questions s'il vous plaît. Tu m'as compris, tu m'as. Alors, les minettes vont-elles bien depuis l'opération? Ah, merci de prendre des nouvelles des mimines. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà, on a deux chattes sauvages, il y a la maman et la fille. Il y a eu des petits chatons qui sont nés à plusieurs reprises de cette petite chatte. Notamment, je les ai tous capturés, je les ai fait adopter. Le dernier m'a mordu, j'ai dû faire une infection assez flamboyante et qui m'a valu de me faire opérer en urgence. Donc mon doigt va bien, vous voyez, d'ailleurs je vous fais voir, voilà, j'arrive à le plier comme ça contrairement à l'autre, hein, voilà, je peux pas aller plus loin, mais j'ai trouvé la fonction de mon doigt quand même, donc je suis contente. Bref, on s'en fout. Les minettes vont très bien. Alors je cache pas que depuis l'opération, la maman est restée distante avec moi, hein, c'est-à-dire que tout le travail que j'avais acquis pendant ces années, depuis 4 ans que je m'en occupe, que je fais le nécessaire pour pouvoir les rendre plus sociables. La maman est restée, elle est devenue encore plus distante qu'avant. Maintenant, elle se méfie de moi, ce qui est tout à fait normal, je l'ai trahi. Quant à la fille, elle va très très bien. Tous les soirs, elle est là aussi avec sa maman. Mais elle se fait pomponner, câliner, gratouiller. Elle vient chercher les câlins avant même de manger. Donc, merci de prendre des nouvelles. Ensuite, on a une question de Sophie. À quel âge minimal conseilles-tu d'adopter des poules? Alors, je te dirais, ça dépend de plusieurs choses. Il n'y aurait pas forcément d'âge minimal. Tu peux acheter des poussins, bien évidemment, sauf qu'il faut savoir qu'avec un poussin, tu ne sauras pas forcément le sexe du poussin. Donc après, c'est un choix à faire. C'est toi qui assumeras derrière si tu achètes un poussin et que l'éleveur te dit « je ne sais pas sexer, je ne pourrai pas vous dire ». Il faudra que tu acceptes de te retrouver soit avec beaucoup de coqs, soit avec plus de poules. Enfin voilà, tu ne pourras pas savoir à l'avance, toi, même si parfois certains éleveurs le savent et qu'ils en profitent. Bref. Après, c'est une question aussi de toujours demander à voir les repros, parce que sur un poussin, tu ne vas pas arriver à déterminer un coloris exact, donc puisqu'il n'est pas terminé, il n'est pas fini. Donc moi, je te dirais que oui, si tu n'as pas de but précis et que c'est juste pour le plaisir, tu peux. Mais si tu recherches quelque chose de précis, un coloris en particulier, je te conseillerais plus d'attendre un certain âge, que le poussin ait quand même ses plumes bien développées et pas définitives, parce qu'à chaque mue, voilà, on peut avoir des surprises, mais voilà, au moins que tu te rendes compte. Après, question de santé de l'animal, en tant que poussin, tu vas avoir toi derrière tout le traitement à faire au niveau des vitamines, au niveau de l'alimentation protéinée, ne pas de carence. Voilà, il faut vraiment apporter une alimentation protéinée, tout simplement. Ensuite, voilà, je te dis, ça reste libre de choix à toi de voir.
moi, je veux dire, j'ai déjà vendu des poussins à des personnes où, bien évidemment, j'avais demandé à l'avance s'il y avait tout le nécessaire pour accueillir les poussins, lampe chauffante, alimentation spéciale poussins, s'il y avait un parc fermé, s'il y avait une éleveuse, voilà. Si la personne réunit tous ces points et que tu as tout ce matériel chez toi pour accueillir les poussins, ben, je vois pas où une maman pour mettre sous poule, mais moi je déconseille de prendre des poussins et de les emmener sous les poules directement parce qu'on n'est pas à l'abri que la maman les refuse et après on est bien embêté. Voilà. Ensuite, Cédric T, depuis quand as-tu l'amour des poules? Alors Cédric, l'amour des poules, je te dirais que j'en ai commencé à en avoir, je devais avoir 8 ans, 8-9 ans. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo de présentation, je devais avoir 8-9 ans et je pense être la seule membre de ma famille qui a la passion des animaux, l'amour pour les animaux, parce que je suis le seul vilain petit canard de la famille qui promenait les lapins dans les poussettes et les landaux et qui habillait ses poules, voilà, si tu veux tout savoir. Donc je récupérais les poussins, je les mettais dans mon lit parce que j'avais peur qu'ils avaient froid et je dormais avec eux la nuit. Et j'en avais énormément sous les bras, sous les draps. Et du coup, j'ai toujours aimé les animaux, hein, en général, hein, je ne te parle pas que des poules. Et c'est vrai que plus tardivement, après, j'ai eu d'autres poules quand j'ai eu ma vie d'adulte. Et des poules naines, hein, bah pareil, hein, je joue au foot avec mes poules, mon chien joue au foot avec mes poules, tout le monde s'entendait bien. Et puis là, après la vie active, des enfants, une vie, voilà, travailler beaucoup, machin, j'ai arrêté. Et puis je me suis retrouvée là, période Covid, où d'un coup, voilà, j'ai voulu des poules, je ne concevais pas de ne pas en avoir. Et puis on est parti, mon vent m'a dit 5, 4, 5, et puis résultat, on s'est retrouvé, voilà où on en est aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc oui, les poules, j'en ai toujours plus ou moins eu dès l'âge de 8 ans et voilà, ça a été quelque chose, c'est un animal pour moi, la poule c'est un animal comme un autre, il n'y a pas de... voilà, je vais pas faire de débat là-dessus parce que j'ai pas envie de, voilà, que les gens se disent ouais mais maman, hein. Moi les poules c'est un animal comme un autre, c'est comme un chien, c'est comme un chat, il n'y a pas de différence. Je veux dire, tu prends une poule, tu lui fais du mal, tu prends un chien, tu lui fais du mal, ils vont avoir la même réaction, tous les deux ils vont avoir mal, ils sont constitués de la même manière, hein, avec une peau, du sang, des muscles, voilà, un cerveau, des émotions. Les poules ont des émotions, je suis désolée, les poules ont des émotions, hein. Quand une maman protège son poussin, c'est une émotion, voilà, c'est une émotion, une peur, un danger, donc voilà, ils sont capables d'avoir des émotions. Ils sont très intelligents. Quand on apprend à une poule dès le départ ce que c'est que la caresse, ben, la poule elle va répondre à la caresse, elle va être d'accord avec ça, elle va venir vers toi, elle va demander sa caresse. Sauf que la plupart du temps, les gens, depuis la nuit des temps, considèrent la poule comme faisant partie de la chaîne alimentaire humaine, tant par les œufs que par la chair, hein, tout simplement. Donc, n'ont pas cette vision de se dire que les poules, les volailles en général, peuvent ressentir le plaisir d'être câlinées, d'être choyées, d'être caressées. Et ben, détrompez-vous, c'est idiot parce que non, les poules, quand on les habitue, elles aiment et apprécient les caresses et les câlins autant que les chiens et les chats ou les lapins. Voilà. Alors, toujours Cédric, parmi les 2 races de poules que tu élèves, laquelle est ta préférée et pourquoi? Alors, je te dirais que ma préférée, ça resterait quand même la Pékin, tout simplement parce que c'est une poule qui est très familière. La Brahma, à comparer, ça va être une poule qui est très calme, très sociable, mais qui est quand même solitaire. Elle aime bien, voilà, verrer, faire sa petite vie tranquille. La Pékin, elle cherche vraiment le contact, elle va vraiment venir près de toi, elle va, voilà, te monter dessus. Le Brahma va pas te grimper dessus comme ça. La Pékin, voilà, elle va te monter dessus, elle va se coucher sur toi, elle te rentre dans la maison sans problème. Voilà, c'est vraiment la poule familière, donc j'aime particulièrement la Pékin, même si le caractère de la Pékin est beaucoup plus speed et elles auraient tendance à être beaucoup plus coquines et agressives entre eux que les Brahmas. Voilà, qui reste une race très calme et majestueuse, le Brahma. Alors, pour toi, qu'est-ce qui compte le plus, la morphologie ou la couleur? Alors, si tu veux faire un travail de sélection, je te dirais que la première chose à regarder, dans un premier temps, c'est le type. Il faut avoir un type. La morphologie, c'est quand même très important chez le Pékin. C'est ce qui représente, je veux dire, l'aspect du Pékin. Les coloris, après, ça vient par la suite parce que le coloris, tu peux parfois travailler un coloris et avoir une vieille génétique qui ressort.
et tu te dis, ça sort d'où ça vient d'où? Voilà. Donc tu peux travailler pendant des années, puis tu sais pas, la deuxième, troisième ou cinquième année, pof, il te ressort un sujet que tu n'as pas compris, tu sais pas ce qu'il fait là, et voilà. Donc oui, la morphologie, la première chose que je vais regarder chez par exemple dans un sujet bleu, de coloris bleu, la première chose que je vais regarder, c'est la morphologie. Après, au niveau du coloris, c'est très compliqué, c'est dur à avoir parce que le coloris bleu, tu peux avoir tout un panel de différents bleus. Et voilà, c'est des nuances, c'est des tons, c'est compliqué à avoir. Alors moi, le coloris parfait en bleu, je l'ai encore jamais eu. Mais voilà, avec du travail, en sélectionnant un peu plus, un peu mieux, je pense que j'arriverai à obtenir quelque chose de plus correct à un moment ou à un autre. Mais voilà, la priorité, c'est le type. Voilà, pour le type, on rappelle, la Pékin, c'est une petite boule. Dans l'idéal, petite tête, bec court, un dos court, voilà, qui n'est pas un dos long, plat, qui a un joli volume à l'arrière avec de jolies pantoufles. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Attention aux défauts de crête, c'est ce qui est le plus souvent qui tombe dessus, et les ailes fendues ou les ailes ciseaux. Voilà, mais sachez que la Pékin, c'est limite quand tu l'as en face de toi, tu ne dois pas voir le sol sous ses pattes, ça c'est sûr. Tu dois avoir une poitrine assez profonde, assez généreuse, tout dans la rondeur, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec un espace court entre la tête et le dos. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Comment développer un œil critique pour bien juger ses propres poules? Alors, c'est toujours Cédric. Alors, développer un œil critique, et ben, avec le temps, en fait, si tu veux, tu y arrives. Parce qu'avec le temps, tu t'aperçois que ton travail, va dans les expos déjà. Si tu peux aller dans les journées techniques, c'est bien aussi. Mais va dans les expos et c'est à ce moment-là que tu vas t'apercevoir de ce que tu as chez toi et de ce qui se fait dans les expos. Alors attention, parce que maintenant dans les expos... Buse! Buse! Merci les loulous. C'est bien, c'est bien. Ah, ta. Allez! Dégage! Bref. Oui, donc va dans les expos, mais attention, dans les expos, comme je te disais, tu vois de tout et de rien. Maintenant, les expos, j'ai l'impression que ce sont plus des salles de vente que de réelles d'exposition, en fait. Donc, c'est un peu compliqué maintenant de se faire une image parce que attends plutôt le jugement. Enfin, oui, tu verras que le jugement, de toute façon, tu ne peux pas accéder aux volailles avant le jugement. Regarde bien les cartons, regarde bien les notes qui sont prises. Apprenez à lire les cartons quand vous allez dans les expos pour regarder les qualités. Voilà, si vous voyez des poules qui font un 90, 91, c'est qu'il y a des problèmes dans le standard de la race, voilà, qu'il y a des gros défauts. Donc, apprenez à regarder ça pour vous faire une idée de ce que c'est qu'un beau sujet. Quand vous voyez un beau sujet qui a une belle note, 95, 96, encore mieux, 97, ben là c'est le must. Donc j'ai envie de te dire, voilà, regarde sur des sujets comme ça, apprends à regarder, même si c'est pas à la vente, regarde, et c'est là que tu vas t'apercevoir de bien détailler comment est fait le sujet pour te dire, ah c'est ça, donc moi à la maison, ça j'ai pas, donc ça il va falloir que je travaille là-dessus parce que moi ça me manque, mettons, de rondeur, moi ça me manque le bec qui n'est pas de bon coloris, donc il faut travailler la couleur du bec, la couleur des pattes, voilà, je veux dire, il y a tout un tas de choses à regarder. Au fil du temps, au fil des années qui vont passer, moi j'aime tous mes animaux et la plupart de mes chouchous, ce sont tous des sujets qui sont hors standard. Voilà, tu vois, c'est pas pour dire, mais la plupart de mes chouchous, ce sont des animaux qui sont pas dans le standard, enfin pas dans le standard, entre guillemets, qui ont des défauts, voilà, et qui restent des chouchous. Mais à force, tu apprends, même si tu les aimes, tu apprends tout simplement à te dire, oui, bah, cette poule, pour moi, elle est jolie, mais si je devais la mettre en expo, elle aurait rien qui va pour pouvoir y prétendre, tout simplement. Donc il faut simplement que tu te fasses une idée dans le coloris que tu travailles, que tu trouves ton idée et qu'ensuite tu te prennes un modèle et que tu dises, il faut que j'arrive à peu près à ça. Et donc pour ça, il va falloir travailler. Si cette poule-là représente un défaut, tu vas te dire qu'il ne faut pas travailler avec et qu'il faut trouver quelque chose pour corriger le défaut de cette poule. Si c'est un défaut grave, tu ne reproduis pas.
Si c'est un défaut minime mais qui peut être corrigé, et ben dans ces cas-là, tu trouves soit le coq qui va corriger, pouvoir essayer de corriger le défaut et ainsi de suite, ou vice-versa, tout simplement. Mais l'œil critique, de toute manière, tu n'as pas le choix au bout d'un moment quand tu veux travailler, faire de la sélection, tu le vois. Moi, j'ai plutôt tendance à vraiment aller trop dans l'extrême de m'auto-critiquer dans mon travail. La plupart du temps, voilà, pour moi, quand je vais faire les expos, je dis tout le temps, ouais, ben ça va rien faire, ça va rien faire, il y a trop de défauts, il y a des défauts de ci, il y a des défauts de là. Je vois des défauts de partout, en fait. Et pourtant, non, pas forcément. Voilà, la dernière expo que j'ai fait, j'ai vu des sujets qui ont été exposés, j'ai vu les miens, je me suis dit, bah oui, Sandrine, voilà, sois plus indulgente envers tes animaux et envers ton travail. Mais voilà, bref, tu m'auras compris. Depuis quand participes-tu à des expos? Alors la première expo, je l'ai faite en 2023 à Limoges, championnat de France. Voilà, donc ça date de 2023. Peux-tu expliquer les notes et les barèmes lors des expos? Ouf, alors c'est un peu compliqué à tout expliquer. Donc on va dire que la meilleure note c'est 97. On va dire que un 90, normalement c'est pour moi c'est un éliminatoire. Hein, voilà, un 90 c'est voilà. 91, ben, c'est une petite note, donc il n'y a pas de quoi être content de se recevoir un 91, même un 92, je te dirais, et même un 93. On va dire que ça peut commencer à être une note correcte quand tu obtiens un 94. Voilà, on peut te dire, voilà, 94, c'est pas mal, je suis content, mais peut beaucoup mieux faire, tout simplement, voilà. Mais voilà, les poules sont notées entre 90 et 97. Voilà, sachant que 97 c'est la meilleure note, 90 c'est le minimum, et aussi tu as les poules éliminées, voilà. Quand elles sont en surpoids, quand il y a des défauts graves, quand le coloris n'est pas bon, quand voilà, et tu perds un point, par exemple pour la crête, je crois que tu perds un point pour coloris, voilà, qui est pas homogène ou machin, tu perds encore un point. Tout ce qui est aile fendue, c'est éliminatoire. Tout ce qui est défaut de crête, c'est éliminatoire. Enfin voilà, tu as tout un tas de... Je pourrais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas trop les connaissances là-dessus. Donc voilà. Alors après, à quoi servent les expos? Les expos, elles te permettent justement aux éleveurs qui travaillent pour préserver certaines races, comme par exemple le Brahma, comme le Pékin, comme toute autre race. Tout simplement, ça permet d'encourager les éleveurs à continuer à travailler des races pour toujours avoir préservation. Voilà, ça permet de continuer, de poursuivre, on va dire, le travail. Et c'est la récompense de l'éleveur de se dire, ma poule, mon coq a été bien noté, tu es content de te dire que ton travail est récompensé. C'est quelque part une confirmation. Tu as des juges qui sont là, qui te disent, qui eux connaissent très bien la race de ta volaille ou celle que tu élèves, et qui vont venir, eux, te noter, te dire, là, tu as fait du très bon travail, ou là, tu as fait de la merde, en fait, quoi. Et donc, c'est très encourageant, c'est la récompense, en fait, de te dire, voilà, j'ai obtenu une plaque, j'ai obtenu une médaille, j'ai obtenu une coupe, j'ai obtenu une très bonne note, parce que ça veut dire que j'ai bien travaillé et j'ai bien fait mon travail de sélection sur mes animaux, et que sa force, ça paye, tout simplement. Voilà à quoi servent les expos, c'est que quand tu rentres là-dedans, après, tu as du mal à en sortir, tout simplement, parce que tu as toujours, même si tu fais pas de bons résultats, tu n'as qu'une envie de te dire, j'ai foiré, l'année prochaine, je vais essayer de faire mieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire mieux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à avoir une meilleure note? Donc, le travail, il se fait chez toi, avec tes animaux, en important d'autres souches, mais attention, bien réfléchir d'où ça vient, et puis en travaillant, en faisant ta petite sauce. Moi, je fais à ma sauce, voilà, tout simplement, je fais ce que moi je pense, et pour le moment, ça me convient, voilà. Alors, quelle est la poule et le coq qui te plaît, qui te marque le plus? Alors, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de question là-dessus. Tu sais que Cédric, le coq qui me marque et qui me marquera jusqu'à la fin, c'est ma crotte. Voilà, c'est mon petit bout, mon petit malvoyant, mon petit bébé, qui est mon animal de compagnie. Ce coq, le premier jour où il a éclos, il m'a bouleversé, il m'a touché, il m'a ému.
je sais pas, il s'est passé un truc et ça a été réciproque, puisque tu connais le lien que j'ai avec lui et lui le lien qu'il a avec moi. On est inséparables, on est... voilà, donc ça restera ma crotte, je ne vais pas en parler plus, je ferai peut-être un jour une vidéo spéciale pour ma crotte parce qu'on me le demande beaucoup. Voilà, c'est mon chouchou. En poule, et ben en poule, précédemment il y avait ma petite chérie qui a malheureusement suite à une erreur vétérinaire sur un dosage d'un produit est décédée. C'est une poule pareille, je te parle d'un point de vue sentimental, je ne te parle pas d'un point de vue qualité, expo, travail, standard de la race tout simplement. Voilà. Et il y aurait aussi Erika qui est une poule que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas tout le temps avec elle, même si voilà, c'est une poule que j'aime beaucoup. Après, qualité, expo, tout ça. Poule noire cailloutée qui vit dans le parc là-bas, avec normalement chamallow, mais qui actuellement n'est plus avec chamallow. Voilà, qui est pour moi une très jolie poule qui pourrait prétendre à des expositions, sauf que je ne le ferai pas parce que c'est la seule qui me reste et que celle-ci, j'ai travaillé beaucoup pour l'avoir, j'ai fait ma petite mixture et que je suis très fière d'avoir cette poule et que je ne prendrai pas le risque d'emmener en exposition parce que les expositions, ça reste un danger, tout simplement. Voilà, un danger de ramener chez soi, de ramener des animaux malades, de perdre des animaux tout simplement. Et donc ça, je ne suis pas prête, je ne suis pas passionnée par les expositions au point de mettre en péril et risquer voilà, de perdre mes animaux pour lesquels j'ai beaucoup travaillé. Voilà, tout comme mes animaux préférés, je ne les mettrai pas en exposition même s'ils sont très beaux. Voilà, ensuite après on a en coq niveau standard, on a chamallow qui est un magnifique coq bleu, qui est parfait pour moi, il a tout ce qu'il lui faut. Mais il n'est pas bagué, donc il n'ira pas en exposition non plus. Voilà, c'est le seul que j'ai oublié, que je n'aurais jamais dû oublier dans ma carrière. Bah, je l'ai oublié. Voilà, bref. Où te vois-tu dans 5 ans avec cette passion? Dans 5 ans, autant te dire, j'aurai 57 ans. Ben, j'espère que je serai encore là. J'espère que mes poules seront encore là. C'est tout ce que je souhaite. Si ma santé me le permet, oui, je continuerai jusqu'à ce que ma santé me permette de continuer. Comme tu le sais, j'ai des problèmes qui devraient faire de ma vie plus tard un enfer au niveau de ma colonne vertébrale. Donc c'est pour ça que je ne me prive pas. C'est pour ça que quand j'ai quelque chose à faire, je le fais, même avec les risques que j'encours. Je me dis que je ne suis pas à l'abri du jour au lendemain, que tout ça s'arrête et que ben, il faut que je profite au quotidien et que je ne m'interdise rien par rapport à faire des travaux pour mes animaux parce que quoi qu'il arrive, de toute façon je sais l'issue que va prendre... Qu'est-ce que tu veux mon bébé? Hein mon bébé? Tu veux gratouille? Non, t'as peur de mon cordon? T'as peur de mon cahier? Tu veux gratouille? Tu veux en gratouille? Non, tu veux pas en gratouille, tu veux en gratouille, mon coco? Voilà, bref, donc tu as compris ce que je voulais te dire. Dans 5 ans, j'espère bien être encore ici. Après, je n'irai pas pousser les expos, tu vois, avec la canne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sens bien que je vieillis quand même. Je suis plus toute fraîche. Hein. Je veux dire, je suis plus côté à l'Argus. Donc, il y a bien un moment où il va falloir que je me pose. Donc effectivement, vous verrez de moins en moins ma pomme sur les réseaux, parce que ben voilà, hein, il faut rester quand même, faut penser à vous aussi, hein, on n'est pas obligé de vous imposer notre faciès vieillissant et voilà, hein, il vaut mieux faire voir nos poules, je pense que c'est le principal, à la base ma chaîne elle est là pour les poules, elle n'est pas là pour ma gueule, donc voilà. Ensuite, je vous le dis qu'il y en avait des questions, hein. Alors... Combien de temps consacres-tu à tes poules par jour? Oh, la question qu'il ne faut pas poser, Cédric. La question qu'il ne faut pas poser. Alors, dis-toi bien que je me lève le matin, on va dire, je bois mon thé et je suis dehors. Quand j'y pense, je rentre manger, quand j'y pense, ou quand Yvan est là et qu'il m'appelle, qui me dit « Oh, c'est 14h30, il faut rentrer manger, je t'attends. » Voilà. Et quand la nuit tombe, en général, c'est le moment où je me dis c'est le dernier instant que je passe à l'extérieur, c'est-à-dire je nettoie, je passe un coup de râteau dans mes poulaillers. Voilà. Donc on va dire du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7. Voilà, je m'octroie très peu de temps. Je ne suis pas une fille qui fait les magasins, je ne suis pas une femme qui va aller
à droite, à gauche. Voilà, quand je fais les magasins, c'est pour mes poules, c'est pour le bricolage, donc, ou quand je fais mes courses pour manger, tout simplement. Mais sinon, je passe tout mon temps avec mes animaux, pas de vacances, rien du tout. Je vis pour eux. Parce que je leur dois tout, parce que grâce à eux, je me suis relevée de la maladie de Lyme, grâce à eux, j'oublie mes douleurs quotidiennes, grâce à eux, je marche à nouveau, grâce à eux, je lutte contre cette maladie, enfin je lutte pas, je cohabite avec cette maladie plus facilement que je le faisais avant, et que sans eux, je pense qu'actuellement, je serais peut-être pas là, donc je les remercie tous autant qu'ils sont, et je leur rends tout l'amour qu'ils m'ont donné, et leur dire que je les aime, donc je suis là, je suis présente avec eux tout le temps, voilà, et d'où le fait que j'essaye de toujours faire au mieux pour mes installations, pour pouvoir justement leur offrir tout ce qu'eux m'ont offert par leur présence. Ma chérie, tu viens, ma chérie, elle est là, ma poupette. Donc voilà, j'y passe tout mon temps, tout simplement. Et j'ai aucun regret, ça me plaît d'être avec eux. Voilà, je préfère la compagnie de mes animaux que la plupart des bipèdes. Voilà. Ensuite, pop, 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 pop. Dans quelle exposition avicole peut-on te rencontrer? Et bien là, principalement, tu vas pouvoir me rencontrer au championnat de France de Limoges. Après, il y aura certainement dans notre région Saint-Pourçain. Il y aura un régional de la Brahma, donc on y sera certainement. J'ai peut-être des sujets qui vont partir au championnat de France de la Brahma aussi, mais j'y serai pas parce que c'est un ami qui va me les amener. Tout dépendra de ce que j'aurai, hein. Si j'ai rien, ben, il n'y aura pas. Il y aura aussi certainement Bord-les-Orgues, il y aura... j'ai plus les noms de toutes les expos, mais oui, on va en faire plusieurs, donc de toute façon, je les afficherai sur ma page pour que tu puisses, au moment qu'on ira, j'en parlerai sur ma page, donc vous serez au courant de là où on va se déplacer. Voilà, et je vous répète à tous, c'est un grand plaisir de vous rencontrer quand on va sur des expos et de vous retrouver là-bas, c'est toujours un plaisir. Alors, Sébastien, pour les grandes races Brahma, quelle alimentation conseilles-tu et avec quel taux de protéines? Alors, ça va être simple, pas compliqué, que ce soit la Brahma, que ce soit les Pékins, du premier jour jusqu'à au moins leurs 2 mois et demi, 3 mois, je conseille qu'une seule alimentation, c'est la marque Versailles-Laga, le Show 1 Crumble. Voilà, moi je le donne jusqu'à 3 mois chez les Brahmas. D'ailleurs, tu peux voir que mes Brahmas grandissent très très vite, qui sont très bien développés, que la plume se fait rapidement, qu'ils sont en pleine forme. J'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de perte de poussins ici à l'élevage, contrairement à beaucoup d'éleveurs. Moi, j'ai jamais eu de ce problème-là. Tout simplement, le Versailles-Laga, le Show 1 Crumble, il contient un bon taux de protéines qui est à 24 ou 26%, je ne sais plus des deux. Il a un anticoxydien dedans qui permet d'éviter la maladie. Donc tu vois, malgré le nombre que j'ai, malgré qu'ils se sont retrouvés beaucoup dans une éleveuse, malgré qu'ils sont nombreux dans le poulailler, je n'ai jamais eu de coccidiose à l'élevage. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Viens, allez, viens, loulou. Titi, c'est mon cahier qui te fait peur. D'habitude, tu me montes dessus. Ah ben va, Dash. Bref, donc l'alimentation que je recommande à 100%, c'est celle-ci. S'il vous plaît. Alors, je sais que ça coûte cher. Mais comment t'expliquer? Si tu donnes une alimentation qui n'est pas suffisante, obligatoirement tu vas te retrouver avec des jeunes qui vont être faibles, donc tu vas devoir donner plus de vitamines. Je donne des vitamines aussi, hein. Tu vas devoir donner plus de vitamines, tu risques d'avoir des pertes, tu risques d'avoir des maladies, tu vas avoir des jeunes qui grandissent moins bien, donc à la sortie tu n'y gagnes pas. Alors vaut mieux peut-être me faire moins de jeunes, moins de poussins et donner une meilleure alimentation. Moi, c'est du principe que je pars. Le sac, je le paye à peu près 27 euros. Voilà, et il me fait même pas la semaine. À savoir que, comme tu le sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dépense en dehors de mes volailles. Je donne tout à mes volailles. Alors, je ne vais pas en vacances, c'est des concessions. Je ne vais pas en vacances, je ne vais pas en week-end. Je ne sors pas au restaurant. Voilà, c'est peut-être une fois dans l'année. Je ne fais rien du tout. Tout mon argent passe dans mes volailles. Voilà, c'est pour que ça... J'essaye de répondre à tes questions. D'ailleurs, on va reparler de ça après parce que j'ai une question concernant les gens. Certains pensent que je suis une vendeuse de poules. Je ne suis pas une vendeuse de poules, hein, je vous le répète. Je ne fais pas naître des veaux. Ah, oh,
les moustiques. Je ne fais pas naître des volailles pour aller les vendre. Non, non, on n'est pas dans cette configuration-là ici. Je ne suis pas une professionnelle qui a monté une entreprise ou quoi que ce soit. C'est pas une entreprise ici. On est dans un élevage de passion, d'amour des animaux. Voilà, je pense que tu as compris que ici c'est d'abord l'amour qui règne, parce que quand tu vois ce que je fais pour mes animaux, tu comprendras que c'est pas voilà, histoire d'avoir du gain ou quoi que ce soit, parce que si tu penses faire des poules pour avoir de l'argent ou gagner ta vie, je te le dis tout de suite, arrête, ne t'engage pas là-dedans parce que tu vas te ruiner tout simplement. Voilà. Je parle pas à Sébastien, hein, je parle pour une personne ou d'autres personnes qui penseraient que voilà, faire des poules, ça nous permettrait de gagner notre vie. Non, pas du tout. Alors, ensuite, oui, pour les vitamines, tu peux donner le Vitapoultry. Moi, c'est ce que je donne du premier jour jusqu'à 3 semaines. Tous les jours, ils ont ça. Alors, tu peux le mettre une fois tous les 2 jours parce que le produit reste actif pendant 3 jours dans l'eau. Donc, si ton eau est pas sale, tu peux le laisser. Voilà, mais l'alimentation c'est tout. Après pour la taille adulte, pour les pékins tu les passes aux graines. Après s'ils mangent le granule pour pondeuse, tu peux leur donner ça. Mais pour tout ce qui est brahma, il faut toujours un complément, que tu aies au moins 14-15% de protéines dans ton alimentation. Voilà, donc tu peux donner du grain, mais en même temps redonner de la protéine à l'intérieur. Voilà, et faire des compléments de verre de farine entre temps. Ici. Alors, quel complément leur apporter pour une croissance et un développement harmonieux? Et bien en fait, je viens d'y répondre tout simplement. La protéine et les vitamines, c'est très important, surtout sur les grandes races, parce qu'ils grandissent assez vite, même si on dit que le brahma a une croissance lente. Moi, tu peux voir que j'ai des poules là qui ont 3 mois et qui sont aussi grandes qu'une poule adulte. Voilà. Donc la croissance est quand même assez rapide. Enfin, du moins chez moi, elle est assez rapide. Voilà, après c'est plutôt le développement, la terminaison de l'animal qui est beaucoup plus lente. Par exemple le coq il va mettre à peu près entre 15 mois et 18 mois pour être complètement élargi, complètement formé, fini en fait. Voilà, mais donc complémentation, alimentation riche en protéines, entre 15% et faire des petits compléments en dehors de ça avec des verres de farine, des vitamines, voilà, et que tes animaux puissent avoir un accès à l'extérieur, se nourrir d'insectes, d'herbes, voilà. Tout simplement. Agnès, pour avoir appelé, alors pourquoi avoir appelé ma crotte mon petit ma crotte? Pourquoi avoir appelé mon petit coq ma crotte? Alors tout simplement, je viens du sud et c'est vrai que quand on n'a pas cette enfin, dans le sud on est tous comme ça si tu veux, on est des gens on parle facilement, beaucoup même. On a tendance à, même les gens qu'on ne connaît pas, à bien souvent les tutoyer. On a tendance à parler avec eux comme si on les connaissait de Mathusalem, comme si on avait toujours vécu avec eux. Donc on a des mots entre nous, tu vois. Par exemple, quand j'étais jeune, ou les enfants, chez nous, on les appelle oh mon petit crapaud, tu vois. Tu vas voir un gamin, tu vas lui dire oh mon petit crapaud il est mignon, tu vois un bébé tu vois, pareil oh ma petite crotte, oh cette petite crotte elle est mignonne, voilà tu vois, c'est des trucs comme ça. Et ma crotte en fait si tu veux quand il est né le premier jour j'ai vu tout de suite qu'il était aveugle et dans les petits jours qui ont suivi il est resté tout petit parce que il courait en zigzag, il n'y en avait qu'un au milieu du lot de poussins qui courait en zigzag comme ça dans tous les sens parce qu'il entendait les autres poussins piou-piouter quand ils allaient manger ou attraper un truc pour le manger et qu'ils se courent tous après. Et lui, comme il ne savait pas où c'était et où il fallait aller, et il courait en zigzag, il tapait dans tous les murs, dans tout le monde et puis il se machinait. Et du coup, il s'est moins développé que les autres. Les autres ont grandi parce qu'ils s'alimentaient bien et lui s'alimentait moins bien. Donc, il s'alimentait quand il avait la chance de tomber sur la gamelle en fait. Et du coup, il grandissait moins vite et quand après il a commencé à avoir un mois, tu vois, il était beaucoup plus petit que les autres et tu le voyais au milieu de tout ce petit lot de poussins, tu voyais cette petite crotte au milieu là, hein. La première fois que voilà, c'est sorti, je l'ai regardé, je vois oh, ma petite crotte, c'est une petite crotte, tu vois, et c'est resté. Voilà, je trouve ça, chez nous, c'est très familier, c'est très affectueux si tu veux. Voilà, ma petite crotte, c'est affectueux comme mon petit crapaud, voilà. C'est affectueux, il ne faut pas y voir du mal, ça n'a rien à voir avec l'autre machin là, parce que ça j'ai vu passer, ouais c'est en référence à, non, 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 surtout pas mon Dieu. Voilà. Valérie,
Peut-on remettre les fils avec leur mère? Alors oui Valérie, tu peux remettre le père avec les filles, le fils avec la mère, jamais les frères et les sœurs ensemble. Après, je te dirais qu'il y a des éleveurs pour fixer la couleur qui vont recroiser les frères et sœurs ensemble, selon certains coloris qui sont durs, qui sont compliqués, qui sont complexes. Il y en a qui le font pour fixer la couleur. Mais il ne faut pas le faire sur plusieurs générations. Tu le fais une fois, après tu importes une autre souche. Moi je l'ai eu fait avec mes saumons une fois et c'est vrai que ça fixe au niveau de la couleur, mais il faut surtout pas le faire l'année qui suit, parce que l'année 2 fois de suite je veux dire, parce que sinon tu vas te rapporter des défauts et tu risques d'avoir surtout toujours les mêmes défauts que tu vas concentrer sur ton élevage. Donc voilà, après il est toujours compliqué de rapporter une autre souche parce que bien souvent tu ne sais pas ce qui a été fait en amont, et que bien souvent tu peux très bien te ramener un truc en important un autre sang, t'emmener des défauts que tu n'avais pas précédemment chez toi, donc tu vas t'en rajouter plus que tu n'en avais, et voilà, ça peut être double tranchant. Donc voilà, mais tu peux faire père et fils, et père et fille, et mère et fils, c'est plutôt même conseillé. Voilà. Scannibal. Oula. Bon, Scannibal, pour te répondre, on va changer un peu de décor, tu vois, parce que j'en avais marre d'être en plein milieu là-bas. Donc, par rapport à toutes tes vidéos, des produits, du matériel ou juste du plaisir à partager? Alors, si tu me poses la question, c'est que tu ne connais pas encore forcément la personne que je suis. À la base, je suis là pour le partage, je suis là pour partager mes expériences. Je vois trop souvent sur les réseaux des poules en difficulté, je vois trop souvent de poules qui meurent, je vois trop souvent des poules qui vivent entre guillemets dans la merde. Et dont les éleveurs, les personnes qui ont ces poules ne savent pas trop comment gérer les problèmes de santé, comment faire en sorte d'améliorer leur quotidien à eux, mais avant tout, moi, mon but, c'est d'améliorer le quotidien de vos poules. Voilà, pour moi, ma principale cause, c'est à travers mes vidéos de pouvoir vous emmener des solutions pour que vos poules soient mieux. Vous aussi par la même occasion, mais d'abord pour vos poules, de faire en sorte que trouver les meilleures litières pour éviter l'humidité, pour éviter les poux, pour éviter que vos poules soient salies, de façon à trouver des poulaillers qui soient plus appropriés au niveau de l'espace, au niveau de la propreté, du nettoyage, pour faciliter le nettoyage et que ce soit fait beaucoup plus facilement, donc moins de contraintes. Qui dit moins de contraintes dit nettoyage plus régulier, parce que on s'embête plus à nettoyer, c'est juste rapide. Quand c'est rapide, on le fait plus souvent que quand c'est pénible, on va mettre plus de temps à le faire. Je vois aussi, je partage toutes mes expériences concernant quand il y a des malades, de ce que j'ai appris moi en pratiquant dans mon élevage, en pratiquant plusieurs sortes de choses pour pouvoir aider mes poules dans leur quotidien. Alors je ne dis pas que ça fonctionne systématiquement, loin de là. J'ai eu perdu des animaux adultes, jamais de jeunes, mais voilà, j'ai testé beaucoup de choses et je reçois beaucoup de commentaires souvent de personnes qui me disent que ce que j'ai partagé, ils l'ont fait, ça leur est arrivé, ça a super bien fonctionné, et ça c'est... J'ai même pas de mots pour dire à quel point ça fait du bien, à quel point ça fait plaisir, parce que c'est la base de mes vidéos. Donc oui, mes vidéos, c'est d'abord le partage, le conseil. Après, par le fait que ma chaîne grandisse, j'ai des contacts, j'ai des sociétés, des partenaires qui prennent contact avec moi pour me proposer du matériel. Et je trouve qu'il serait idiot de ma part de refuser, parce que ça me fait ça en moins à payer moi pour le bien-être de mes animaux. Donc je n'accepte pas tout. Il faut savoir que je refuse beaucoup de partenariats, comme dernièrement un partenariat qui m'a proposé, je ne sais plus comment s'appelle la société, 3 fois ils m'ont relancé pour du matériel électrique, trottinette, vélo et moto électrique.
qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Qu'est-ce que tu viens me proposer du matériel qui n'ont rien à voir avec mes poules? Je m'en fous, c'est même pas la peine de, si tu passes par là, c'est même pas la peine de me proposer ce genre de matériel. Je m'en tape. Propose-moi des trucs qui viennent avec les poules, oui, mais ça n'a rien à voir avec les poules, non, j'en veux pas. Si tu as une brouette à me proposer pour éviter de me casser le dos et de faire 50 allers-retours, tu as une brouette à me proposer avec 4 roues, tu vois, un truc qui se bascule, oui, propose-moi-le, je te fais le partenariat sans problème, parce que ça va m'aider à transporter mes sacs de grains sans me casser le dos, moi qui ai des problèmes, ça va m'aider pour mon sable, ça va m'aider quand je nettoie mes poulaillers à transporter toute la litière, oui, voilà, mais une trottinette, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à cirer ici? Enfin bref, voilà. Donc pour te dire que oui, quand ça concerne les poules, qu'on me propose un partenariat, il faudrait être stupide de refuser ce partenariat. Alors sachez que je dis toujours ce que je pense du matériel, hein. Je ne cache jamais mon ressenti sur ce matériel. Donc comme le poulailler, etc. que je vous ai présenté, que je vous ai dit, le pondoir, c'est pas terrible. Les perchoirs qui étaient trop hauts, je parle du wagon, hein, qui étaient trop hauts, que c'était pas terrible non plus. Voilà, en dehors de ça, c'est un très bon poulailler. Là, je suis en train de tester le deuxième. Pour moi, une partie des problèmes du premier ont été résolus avec celui-là. Le pondoir avait toujours le même truc. Et puis la porte arrière qui nous oblige à ne pas coller le poulailler contre un mur. Enfin bref, on n'est pas là pour faire un retour, je vous le ferai plus tard. Mais oui, alors je te rassure, c'est bien le partage, mais d'abord avant tout l'amour. L'amour que j'ai pour mes animaux, que je partage dans cette chaîne, dans ma page. Voilà, c'est la priorité, ce sont mes animaux, ce sont mes amours à moi. Voilà. Et que je partage avec vous parce que voilà, je souhaite que toutes mes vidéos puissent vous aider, vous de l'autre côté, à prendre soin de vos animaux, à vous aider dans votre quotidien et puis de savoir que mes vidéos peuvent sauver des loulous à distance. Mais qu'est-ce que je peux demander de plus? Rien, rien, voilà. Donc je suis contente rien que pour ça et merci à tous ceux qui écoutent, qui regardent et qui grâce à mes partages, arrivent à sauver leur loulou. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça vous aura été utile et ça, c'est mon plus grand bonheur. Voilà. Alors après, Émilie, question administrative. Alors, on y vient. Vous êtes au-dessus du nombre normal de volailles autorisées chez le particulier. Vous êtes devenue éleveuse. Quelles sont les démarches, avantages et contraintes? Alors, tu as le droit en tant que particulier à avoir une 50aine de volailles chez toi. Moi, comme je l'ai dit précédemment, si tu veux, en règle générale, le long de l'année, hormis la période de reproduction, je suis entre 35 et 45 volailles à l'année. Donc je suis totalement dans les clous. Après, en période de reproduction, oui, tu as des jeunes, voilà, ce qui est tout à fait normal puisque tu fais reproduire. Donc tu as une certaine quantité, après tu as ta présélection à faire, donc ces jeunes-là ne sont pas emmenés à tous rester à l'élevage, donc certainement qu'il va en rester qu'une petite quantité, peut-être d'une dizaine chez les Pékins et peut-être de 7 ou 8 chez les Brahmas. Donc tu vois, ça restreint énormément le compte. Quand on fait du travail de sélection, on est obligé de produire beaucoup plus, parce qu'on sait très bien que sur, admettons, une 50aine d'animaux, si on en a 3 ou 4 de bons pour pouvoir les prétendre en exposition, déjà on sera content. Voilà. Donc on fait produire plus pour être sûr d'en avoir au moins quelques-uns à pouvoir prétendre en exposition et à mettre en repro l'année d'après. Voilà. Après, je ne suis pas devenue éleveuse professionnelle. Pour être éleveur professionnel, c'est-à-dire que tu fais de la vente. C'est dans le but de faire de la vente, parce qu'un éleveur, c'est un éleveur, voilà. Quand tu deviens éleveur professionnel, c'est dans le but de vendre quelque chose derrière. Non, c'est pas le cas. Un éleveur de viande va te vendre de la viande, un éleveur de volaille à viande va te vendre de la viande, un éleveur de vache va te vendre du lait, va te vendre de la viande. Moi non. Moi, je ne fais pas naître pour vendre, je fais naître pour travailler. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc, ça n'a rien à voir, l'un et l'autre n'ont rien à voir. J'ai un numéro de ciré qui me permet d'avoir mon élevage. J'ai les distances de sécurité par rapport au voisinage qui sont respectées. Voilà, mais j'ai un numéro de ciré, je suis déclarée à l'MSA, comme quoi voilà, je lève de la volaille et que je fais de la reproduction chaque année. Pour le but de travailler,
d'améliorer les sujets qui sont chez moi pour prétendre à des expositions pour le standard de la race, tout simplement. Voilà, mais je répète, je ne suis pas une vendeuse de volailles. Quand je mets des sujets à disposition ou des œufs, c'est uniquement les sujets que j'ai de trop, que je ne peux pas garder, que j'ai écarté de la sélection, ou les œufs quand j'en vends. C'est très rare, j'en vends pas des masses des œufs. Voilà, j'ai dû en vendre cette année une dizaine de personnes maximum, Brahma et Pékin confondus. Mais voilà, c'est pour vous faire plaisir parce que vous m'en demandez, mais voilà, je ne vends pas à n'importe qui à tout bout de champ. Voilà. Les volailles c'est pareil, je n'ai pas produit là en disant tiens tout ça il n'y a que pour Paul que je l'ai fait et pour Augustin parce que voilà ce sont des personnes que je connais et que Paul nous a préparé des poulaillers pour accueillir mes poules qui sont juste voilà, Paul m'a demandé 5 poussins, je lui ai fait 5 poussins, c'est tout. En plus c'est son anniversaire, il ne le sait pas mais je lui fais cadeau les 5 poussins, donc voilà, ben, maintenant tu le sais, bref. Voilà, donc voilà, c'est pas une entreprise, hein, on n'est pas dans un but lucratif ici, hein, loin de là. Par rapport à ma chaîne YouTube, vous le savez aussi, pour répondre à l'autre question de Cannibal, ma chaîne YouTube ne me rapporte quasiment rien. Si tu veux, je dois toucher entre 150 et 200 € par mois en période d'été quand c'est la saison des poules et que les gens regardent un peu plus les vidéos. C'est tout ce que je touche. Donc voilà, ça ne me rapporte rien. Là j'ai gagné 2 poulaillers, oui voilà, et ben là c'est un beau cadeau, donc ça fait plaisir pour le travail fourni derrière, parce que 2 vidéos par semaine c'est énormément de travail, hein. Tu vois là je suis en train de tourner 2 vidéos en même temps, je vous fais celle-là et ce soir je vais aller terminer de faire l'autre qui doit sortir le dimanche d'après. Voilà, donc il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, après tu as le montage, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le problème. Du coup, pareil, pour ce qui est de la rente des poules, je crois, êtes-vous dessus, ça c'est fait. Avantages et contraintes. Alors, je ne peux pas te dire les avantages et les contraintes étant donné que je ne suis pas professionnelle, donc ça, je préfère laisser la réponse à ceux qui sont professionnels. Avoir des poules, tu n'as pas d'avantage. Par contre, tu as beaucoup de contraintes. Voilà, avoir des poules, c'est de la contrainte au quotidien parce que tu dois veiller constamment, être vigilant sur les maladies, tu dois être constamment à l'affût des problèmes, tu dois gérer les naissances, avoir du matériel pour pouvoir accueillir les naissances, tu dois gérer des poulaillers, la sécurité de tes animaux, tu dois gérer des connaissances que tu dois apprendre, hein, pour savoir comment traiter tes animaux, pour savoir reconnaître une pathologie, reconnaître une maladie et pouvoir intervenir régulièrement dessus ou rapidement dessus. Voilà, tu as tout un tas de contraintes qui font quand tu fais de l'élevage, c'est-à-dire d'être au point, de te documenter, de te renseigner, de ne pas te dire juste c'est des poules, de toute façon en général les gens ils ont plein de poules dans les poulaillers, tout se passe bien. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça c'est voilà, la personne qui va acheter 4 poules pour avoir des œufs, voilà, mais sa poule meurt, tu le vois pas, elle la remplace, point barre. Donc quand tu fais de l'élevage c'est différent. Plus tu as des animaux, plus tu as de risques de maladie, plus tu as des problèmes. Donc il faut apprendre à gérer tout ça, il faut se documenter, il faut s'informer. Donc voilà, donc ça c'est que des contraintes. Les avantages, tu n'en as pas beaucoup. Voilà, les avantages, tu n'as rien en avantage, si ce n'est que tu as des animaux auprès de toi et que voilà, tu es content de les voir dans ton jardin. Voilà. Après, il me semblait qu'il y avait une autre abri de jardin. Alors, avec tous les abris de jardin transformés au poulailler, payez-vous une taxe? Alors non, je ne paye pas de taxe parce que la taxe, elle n'est pas nouvelle, hein. Tout le monde en parle en ce moment, mais elle n'est pas nouvelle cette taxe, elle existe déjà depuis quelques années, sauf qu'on en parlait beaucoup moins parce que les gens n'avaient pas forcément autant de poules que maintenant et les poules circulaient moins qu'elles le font maintenant. Elle existe déjà et cette taxe, à savoir qu'elle est uniquement pour les poulaillers construits en dur de plus de 5 mètres carrés ou 5 mètres carrés. Moi, je n'ai aucun poulailler de 5 mètres carrés. On parle du poulailler, c'est l'habitat. On ne parle pas de l'enclos. Donc, le poulailler de plus de 5 mètres carrés ou de 5 mètres carrés, lui, il va subir la taxe. Voilà. Donc, moi, mes poulaillers font en général 2,1 mètres carrés, quoi. Donc, rien d'affolant. J'ai pas à m'inquiéter là-dessus. Voilà, et en ce qui concerne, j'avais vu une autre question. Ah oui, elle y vient après.
Donc Martha, selon vous, quels sont les coloris autosexables chez le Pékin? Les coloris autosexables chez le Pékin, alors moi je te dirais que ici à l'élevage, plus ou moins on va dire le coucou peut être autosexable, mais c'est pas sûr à 100%, dans le sens que en général les coqs sortent plus clairs, ils sont double coucou en général. Dans la majeure partie des cas, ils sont double coucou, donc bien souvent sortent plus clairs que les poules. Les poules ont tendance à être plus foncées et avoir un dessin moins dominant sur la plume. Et que tu peux avoir aussi des coqs qui peuvent sortir foncés comme les poules, mais pas autant. Je sais pas si c'est dur à dire. Si tu veux, les coqs vont avoir, les poules vont être poussins sombres et avoir une tache jaune sur la tête et la tête un peu sombre. Les coqs vont avoir tendance à avoir une tache jaune plus importante sur la tête et le devant et le poitrail un peu plus clair. Tu vois, c'est plus dans le jaune. Voilà, c'est... faut en avoir vu 2 ou 3 fois pour arriver à comprendre le truc. Voilà, mais tu peux te retrouver avec des coqs qui soient plus foncés, qui soient aussi foncés qu'une poule. Voilà, là j'ai eu l'expérience avec un coq et une poule qui étaient foncés tous les deux et que bon, j'avais par habitude réussi à sexer que c'était une poule et un coq, mais bon voilà. Après tu as le perdrix. Tout ce qui est perdrix, les couleurs perdrix, les poules, on sait qu'elles ont un trait d'eyeliner sous l'œil et on sait également qu'elles vont avoir des traits sur le dos. Voilà, donc ça, ce sont des couleurs autosexables. Chez moi, j'ai aussi là-bas, dans mon parc là-bas, j'ai le froment argenté. Le froment argenté, tu le vois dès que les premières plumes poussent, tu vois la différence entre le coq et la poule parce que le coq va avoir les ailes noires et la poule va avoir les ailes couleur froment, couleur crème froment. Donc là c'est autosexable, tu vois vite la différence. Donc voilà, après les autres coloris je pourrais pas te dire parce que je ne les travaille pas. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le sexage des poussins, tu peux tout de suite aller la voir. Enfin à la fin de la vidéo je te mettrai voilà, la possibilité d'accéder à la vidéo si je m'en rappelle et si j'y passe. Parce que je suis une passoire moi. Voilà. Joy, est-ce que ce métier seul vous permet de vivre de votre passion? Quels sont vos tarifs? Quel type de sable dans les enclos? Alors, on va répondre à la première question de Joyce, qui me dit, est-ce que ce métier seul vous permet de vivre de cette passion? Alors, je te le dis, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas un métier, ce n'est pas mon métier. Voilà, je n'ai pas de métier dans les volailles. J'ai eu un métier toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie, sauf que là maintenant je ne peux plus travailler, on me l'a interdit. Du coup, c'est une passion. Voilà, je ne tire rien de ma passion. On va te dire, je vais même te dire une chose, c'est que cette passion me coûte la peau des... Voilà. Si tu fais des poules dans le but de te dire que tu vas gagner de l'argent, arrête-toi tout de suite. Tu ne gagneras rien. Par contre, tu vas dépenser énormément. Tu vas t'endetter énormément. Ou alors, il faudrait avoir un énorme cheptel. Il faudrait avoir énormément de place. Il faudrait produire énormément. Et quand tu fais le total... de ce que tu perds, de ce que tu perdrais en maladie, des travaux que tu dois faire, de tout ce que ça engendre d'avoir des animaux, parce que le vivant, hein, c'est ça, c'est les risques de mortalité derrière, de maladie, de contamination, de terrain, quand tu fais tu tombes dans la professionnalité. Tu dois avoir des parcs uniquement pour les jeunes où aucun adulte n'y a été. Tu dois pouvoir tourner sur les terrains et ne jamais remettre au même endroit. Donc je te laisse imaginer le bordel, tout simplement. Donc je le répète, ici ce n'est pas un métier que je fais. C'est une... Oui, ma crotte, il est là. Je l'ai fermé avec Nala et les filles là-bas. Parce qu'on a les filles de Piaf qui m'attaquent la Nala. Elles ne peuvent pas la blairer. C'est en train de me gaver. Je crois que les deux... next, elles vont sortir de l'élevage. Du coup, oui, voilà, je ne gagne rien. Par contre, je m'endette beaucoup. Comme je le dis, je le répète, j'ai un crédit sur le dos pour mes poules, voilà, pour payer tous les poulaillers. Après, en dehors de ça, je ne suis pas une femme à magasin, hormis les bricolages. Je ne suis pas une femme qui sort, je ne suis pas une femme qui se tartine la gueule de maquillage. J'ai des ongles toujours dégueulasses, donc zéro niveau manicure, c'est $0. Voilà, niveau fringue, quand j'ai besoin d'une fringue, hein, je vais sur mon clavier, je pianote, je vais sur un magasin, tu vois ce que je veux dire là.
qui viennent de... Voilà. Bref, je commande, ça me coûte 3 fois rien. Et voilà, moi avec mes poules, j'ai pas les moyens de m'habiller en France dans un magasin français. En gros, voilà, je te résume le truc. Donc c'est comme ça que je conçois mon élevage. De toute façon, mes poules passent prioritaire. Donc voilà, là tu vois, je viens d'en lâcher pour 200 balles. 200 balles, ça me fait un trou aux fesses et je me dis que c'est cher, c'est très cher. Mais à côté de ça, quand je vais avoir monté le projet et que je vais regarder, je vais dire mais qu'est-ce qu'ils sont bien mes loulous. Je m'en fous, voilà. On fera plus attention dans les mois à venir et puis c'est tout. De toute façon, je te dis, je ne dépense pas, je ne suis pas une dépensière. Le seul argent que je dépense, c'est pour mes poules. Alors justement, quand je vends tous les sujets que je ne garde pas à l'élevage, que voilà, je vends mes animaux, ça dépend. En général, c'est une trentaine d'euros. Donc la poule, ça peut être 10 euros, 15 euros le coq, ça dépend la qualité. Si c'est qualité jardin, si c'est qualité expo, voilà, si c'est des doublons, ça dépend. Il y a des fois, ça va être 5 euros le coq. Et puis il y a des fois, je le donne aussi le coq, c'est pour la personne. Voilà. Mais tout cet argent-là, je mets toujours de côté. Mon YouTube, je le mets de côté. Et quand j'ai besoin d'acheter, voilà, j'achète avec ce que j'ai vendu. Bien souvent, ça ne suffit pas. Je te dirais même que si l'argent que me rapportait mon élevage, ça me permettait de pouvoir nourrir mes poules durant 3 mois d'affilée, j'en serais déjà super contente. Et j'en suis loin d'être le cas. Voilà, je te le garantis actuellement. J'ai pas de quoi, le peu que je vends, ça me paye pas mes graines pour 3 mois d'affilée. Tu vois, donc non, ça rapporte rien. Faut pas en faire un métier. Faut que ça reste une passion, un loisir en plus d'un métier. C'est tout. Voilà, je déconseille à tous ceux qui veulent se lancer dans la poule en se disant je vais me faire de l'argent. Tu vas plutôt te faire des trous dans les poches. Voilà, après, quels sont vos tarifs? Bon, les tarifs, je viens de te les annoncer. Une poule Pékin, ça va être dans les 30 euros. Un coq, entre 10 et 15 euros. Ça dépend de la qualité. Pour une poule Brahma, tout dépend pareil de la qualité. En général, c'est entre 35 et 40 euros la poule. Et puis 10 à 15 euros, voire 20 euros le coq. Tout dépend aussi de la qualité. Un coq peut monter jusqu'à 30 euros. Voilà. Vous savez, j'ai rien à cacher, moi je dis tout. Quel type de sable dans les enclos? Alors, oh, c'était quoi ça? Bref. Alors, dans les enclos, c'est sympa compliqué. J'ai acheté au début mon sable chez Brico Dépôt. Brico Dépôt. Je suis un peu en galère en ce moment avec eux là. Je vous expliquerai. J'ai acheté mon sable là-bas, des sacs de 35 kg. Ça me coûtait, je crois, aux alentours des 3 euros, un truc comme ça. Et puis, je me disais quand même que ça revenait cher parce que quand tu vois le nombre de parcs que j'ai là maintenant, ça fait un peu cher. Et puis voilà, les sacs, dans le véhicule, c'est compliqué. Et j'ai mon ami Clément maintenant qui va me le chercher en tracteur dans on peut dire une carrière sablière. Voilà. C'est un monsieur qui vend du caillou, du sable, voilà, des graviers, des trucs comme ça. Il va me le chercher là-bas et ça me coûte beaucoup moins cher. Je crois que c'est 45 euros la tonne, tu vois. Alors qu'avant, je payais à peu près une centaine d'euros. J'en avais même pas 300 kilos, tu vois. Donc ça me coûte beaucoup moins cher. Donc je suis contente d'avoir cette solution. Et le sable, c'est du 0,4, le diamètre 0,4, et c'est du sable à bâtir tout simplement. Donc ça convient très très bien, j'utilise ça depuis des années et ça n'apporte aucun souci particulier à l'élevage. Voilà, alors la fréquence de change, alors tout dépend. Si tu as des enclos qui sont avec un toit au-dessus, c'est-à-dire où tu as une bâche, tu vas changer ton sable beaucoup moins souvent parce qu'il va rester sableux. Si tu es comme moi et que tu n'as pas de bâche au-dessus de tes poulaillers, la pluie, le vent, la neige, le froid, le gel, tout ce qui s'ensuit va faire que ton sable va former, plus les poules qui grattent, va former comme une croûte dure dessus. C'est-à-dire que ça va devenir, tu vas avoir l'impression d'avoir que de la terre, comme si c'était de la terre et que tu n'avais plus de sable. C'est ce qui se produit à force que ça pleut, qu'on marche dessus, ça devient dur. Voilà, après tu prends un coup de pelle, tu creuses un peu, ça redevient souple, mais ça se mélange à de la terre, donc c'est pas terrible. Je peux le voir au niveau du poulailler tout au fond, qu'on peut voir là-bas où il y a les Brahmas. Par exemple, eux, ils ont une bâche au-dessus, et pour ce coup-là, tout simplement, le sable est resté comme du sable nickel, et que dans mes autres poulaillers, c'est devenu très dur, où tu verras que
d'ici peu dans la prochaine vidéo qu'il faut que je gratte profondément et que je m'embête à tout gratter pour pouvoir renouveler. Donc moi je suis obligée de renouveler 2 fois dans l'année. Voilà. Et là en été ça va me tenir au moins jusqu'à la rentrée, voire mois d'octobre et certainement plus. Donc voilà, 1 à 2 fois dans l'année. Ensuite, est-ce que ma crotte reproduit? Combien de temps faites-vous ce métier? Alors, non, ma crotte ne se reproduit pas. Ma crotte est un coq qui est malvoyant, donc il ne sait pas cocher les poules. Il ne saurait pas de quel côté, on va dire, trop de quel côté devrait s'y prendre. Donc, et c'est pas le but de le faire reproduire, parce que, étant donné que ma crotte est née comme ça, alors je ne dis pas que c'est génétique, parce que ses parents ne l'étaient pas du tout, il n'y avait jamais eu de souci de particulier à ça. Ça peut être tout simplement un problème de couveuse, qui fait que ça arrive, hein, une bactérie dans la couveuse, voilà, un problème d'hygrométrie, l'embryon ne se développe pas correctement et tout simplement un œuf plus fragile que les autres, une coquille moins épaisse. Enfin voilà, ça peut être plusieurs choses qui fait que ma crotte est aveugle. Je te rappelle qu'on a Lily et Socket aussi qui sont elles malvoyantes, mais elles sont plus myopes que malvoyantes. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très... voilà, donc ma crotte ne se reproduira pas et ne se reproduira jamais, tout simplement. Et depuis combien de temps faites-vous ce métier? Donc ce n'est pas un métier, c'est une passion. J'ai eu des poules il y a des années, j'en ai eu dans ma vie de jeune maman. Et là j'ai repris depuis le Covid, j'ai repris des poules par passion parce que voilà, j'adore les animaux et que les Pékins, j'ai connu ça il y a 4 ans et que j'ai trouvé cette race formidable avec la Brahma, tout simplement. Voilà. Bon, je vais vérifier si j'ai d'autres questions parce qu'entre temps, j'ai pas vu. Alors, comme tu peux le deviner, on se retrouve le lendemain. Et oui, j'ai pas eu le temps de finir hier soir parce que j'ai eu d'autres questions qui sont tombées sur ma page. Donc je vais tenter de finir cette vidéo qui va être très très longue. Donc on va être le plus bref possible parce que je me suis déjà évadée dans les autres questions. Voilà, j'ai une autre question de Paul. Si tu aurais un autre coloris à travailler en dehors de celui que tu as, dans lequel ce serait? Alors tout simplement, si j'avais un autre coloris à travailler, ça serait le chocolat. Voilà, c'est une couleur que je trouve très jolie. C'est difficile d'avoir du beau chocolat, mais voilà, si jamais un jour, pourquoi pas du chocolat. Ensuite, chat à bicage. Ouais, je lis peut-être mal ton nom. Comment gérez-vous les ergots de votre coq qui commencent à abîmer les poules? Alors, les ergots des coqs, tu peux tout simplement arriver à leur retirer. Il suffit de prendre avec une pince, là où il y a l'ergot, à la base, vraiment à ras de la patte, tu prends une pince, tu serres un petit peu et tu fais des mouvements de va et de vient comme ça. Tu vas retirer, ça, en 2-3 mouvements, ça va retirer l'ergot de ton coq, enfin la partie corne de son ergot, et tu vas te retrouver avec l'ergot tout neuf, tout joli, tout beau, bien désinfecté parce que des fois ça peut saigner un petit peu mais c'est rien de méchant. Sinon, dans l'idéal, je te conseillerais de mettre des selles à tes poules si elles le supportent, c'est-à-dire c'est une protection qu'on met sur le dos. Ou éventuellement, si ta poule commence à être abîmée et qu'elle saigne, c'est de retirer le coq ou de retirer la poule qui est endommagée, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a Sandibi. Sur 4 poules, 3 Pékins restent au poulailler à couver. Combien de temps cela peut durer? Alors c'est sympa compliqué. Les miennes, pour la plupart, j'en ai qui font des couvaisons qui ont jusqu'à 3-4 mois. Donc si tu ne la retires pas, si tu ne la fais pas découver, ça peut durer très longtemps. Sachant que même si tu fais découver ta poule, ça peut durer 15 jours où elle ne va pas couver, des fois une semaine, des fois plus, mais elle y retournera systématiquement. Voilà, donc ça va être un jeu voilà, du chat et de la souris, mais tu n'as pas le choix. Mais ne pas laisser une poule indéfiniment dans un poulailler couvé, elle va s'épuiser et tu risques de la perdre. Voilà, Maxime, à quoi devons-nous nous attendre si on s'inscrit dans un club avicole, visite imprévue ou autre chose, ou peut-être un tas d'autres choses? Alors non,
pas du tout. Si tu t'inscris dans un club avicole, tout simplement, ça te donnera le droit à acheter tes bagues, ça te donnera le droit à certains fichiers, à avoir... alors, c'est pas tous qui le font, mais tu pourras accéder à des standards de la race donc, que tu travailles, tu pourras accéder à des expositions par le biais de ton club, tu pourras accéder... voilà, des renseignements, mais en aucun cas ça donne le droit à ce club de venir chez toi, de faire une visite impromptue sans te prévenir, ou même tout simplement une visite, quoi. Moi je suis dans un club avicole, ils sont jamais venus chez moi pour faire quoi que ce soit, c'est juste un club avec lequel tu partages des informations selon les races que tu travailles, et voilà, tu participes à des expos, tu as tout un... Voilà, tout simplement. Je fais aussi partie d'une association avicole, et c'est pareil, c'est uniquement basé sur le partage de connaissances, sur le partage d'informations, sur les expositions. Ça te permet d'accéder plus facilement aux dates d'exposition, et aux bagues, à acheter des bagues, à acheter de la nourriture. Moi, mon association avicole vend aussi de la nourriture, enfin fait des regroupements pour les vaccins par exemple, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, si on veut faire un parc herbeux, saison repro de février à juillet, combien d'espace prévoir pour un coq, 3 poules, afin d'éviter qu'il n'y ait plus d'herbe? Alors j'ai envie de te dire, pour un coq et 3 poules, si tu parles de Pékin, et si tu parles qu'ils ne doivent pas ressortir, sache que la plupart des parcs repro, quand les loulous sont en reproduction, plus le parc est petit, mieux c'est. Le coq aura moins à courir après les poules, donc il va moins se fatiguer, et quand il arrivera sur la poule, il sera plus performant. Donc j'ai déjà vu des parcs repro qui étaient de 1,50 m de large sur 2 mètres de long. Voilà. Moi après voilà, ça me stresserait de les laisser en permanence sans les laisser sortir. Par contre, si c'est un parc qui est herbeux, obligatoirement, si tu les laisses de février à juillet, comment te dire que ton herbe va être forcément abîmée, parce qu'ils vont tourner en rond, donc ton herbe va être abîmée. Dans ces cas-là, il faut prévoir un parc beaucoup plus grand. Voilà. Luc, je voulais savoir pourquoi tu avais arrêté les poules pondeuses. Alors, les poules pondeuses, je les ai arrêtées tout simplement parce que c'est des démons de terrain. Tu as des poules pondeuses chez toi, tu n'as plus d'herbe comme ça, tu as des trous partout. Je porte encore les cicatrices dans mon terrain de mes poules pondeuses que j'avais, qui m'ont fait des trous énormes et qui grattent, et elles te retournent tout. Donc, je n'en veux plus. Et combien de mètres carrés faut-il par Pékin? Alors, combien de mètres carrés, c'est dur à te dire. Moi, j'ai des parcs qui font entre 12, 20. Le plus grand, je crois vraiment, il fait 25 mètres carrés. Donc, voilà, après, je veux dire, un parc, à partir du moment où tes animaux sortent, que tu ne les laisses pas fermer en permanence, tu peux te contenter d'un parc de 12 mètres carrés, même de 9 mètres carrés. Voilà, mais il faut les laisser sortir, qu'ils puissent accéder à l'extérieur, tout simplement. Ensuite, Jules, j'ai un coq qui fait comme des crises d'épilepsie. Avez-vous déjà eu ce cas? Si oui, comment? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est le coq. Je vais te répondre tout simplement. Non, je n'ai jamais eu le cas d'épilepsie ici à l'élevage. Ça me paraît bizarre. C'est la première fois que j'entends dire qu'une poule fait des crises d'épilepsie. Donc peut-être te renseigner, te rapprocher d'un vétérinaire pour des fois voir ce qu'il en penserait, ou si c'est pas déjà fait, je veux dire. Et puis je pourrais pas t'aider à ce sujet parce que je ne vois pas du tout, sachant que l'épilepsie ne se soigne pas, même déjà chez les chiens. On peut limiter, mais on ne soigne pas l'épilepsie. Après, Iron, j'aimerais savoir quels sont tous les médicaments que vous utilisez pour vos poules et quel type d'alimentation poussin à l'âge adulte. Alors, les médicaments, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu retrouveras dans ma playlist. J'ai plusieurs playlists, donc tu retrouveras celle La santé de vos poules. Donc tu pourras y trouver. J'ai fait justement une vidéo sur la pharmacie complète liée à la médicamentation des poules. Donc je ne vais pas le redire, énumérer tout parce qu'il y en a pas mal. Donc je te conseille d'aller voir dans cette playlist La santé de vos poules et tu retrouveras tout ça. Ensuite, tu m'as dit l'alimentation, j'en ai parlé juste avant, donc tu as certainement écouté la réponse que j'ai faite. Chez les jeunes, c'est le Versel Laga Chouin Crumble, qui est très protéiné, hein, jusqu'à 24 ou 26% de protéines. Et ensuite, à l'âge de 3 mois, je les passe, les jeunes, au chaud numéro 3 et 4, qui a moins de protéines et plus d'antioxydants dedans, pour aller progressivement vers la graine,
Et chez les Brahmas, je continue à donner un mélange de chaux 3 et 4 pour justement avoir ce taux de protéines suffisant. Là, les jardins des plumes, coucou ma copine. Alors, quelle alimentation, Marc, tu utilises pour tes poussins? Eh bien, je viens d'y répondre. Voilà, Versel Laga, le chaud 1 crumble. Peut-on déjà voir à 1 mois pour les pious, selon le coloris en pur, s'il sera mauvais ou pas? Trop clair, trop foncé, cailloutage sera forcément mauvais ou quoi? Alors je te dirais à 1 mois, non, tu verras rien du tout. À part un gros défaut dans le coloris, oui. Mais je veux dire, si par exemple dans ton caillouté, tu vois d'un coup une plume rouge qui apparaît sur une aile ou autre, là c'est un gros défaut, donc oui, c'est pas bon. Mais je veux dire, pour juger de la qualité du pastillage de ton caillouté ou d'un coloris d'un sujet, moi je dis il faut attendre au moins jusqu'à ce qu'ils aient déjà, tu t'apercevras vers 4 mois, voilà, tu pourras voir déjà que ça part bien ou ça part mal, mais sinon vers 6 mois en général, voilà, tu as ta couleur un peu définitive, hormis à la mue qui peut te ressortir des choses anciennes qui réapparaissent d'un coup comme ça après une mue, c'est possible, mais sinon oui, je te conseille d'attendre un peu plus de 1 mois pour pouvoir juger de la qualité du coloris de ton poussin, sachant qu'à 1 mois ils n'ont pas encore leurs plumes, voilà, et certains ont encore leurs plumes de bébé. Voilà. Bon, ben, je suis désolée pour cette vidéo qui dure encore des plombs. Vous voyez, je parle très très vite là. Donc, j'essaye de vous limiter tout ça. Mais bon, je vais voir au montage si je peux raccourcir un peu. Mais je pense que ça ne sera pas possible. On va être à plus d'une heure, 1h30 de vidéo. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie pour toutes vos questions. J'espère que mes réponses auront été à la hauteur de ce que vous attendez. Et puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo avec le parc de nos petits Brahmas, les derniers, les tout petits, qui viennent d'intégrer le parc à l'extérieur. J'y ai passé la journée depuis ce matin, 8h jusqu'à maintenant, et il est 21h. Non, 20h01. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.